va nous encourager tous ensemble, on va s'encourager dans la parole de Dieu, frères et sœurs. Donc, ce matin, et nous tous, je parle de service ce matin, service dans la maison de Dieu. Donc, nous tous, on a plus ou moins servi dans le monde. Quand je dis service, quand on va au travail dans nos entreprises, c'est du service. Quand on travaille pour Free, on sert Monsieur Niel, ainsi de suite, n'est-ce pas? Donc voilà, nous tous, nous servons dans la maison de Dieu, mais aussi nous servons dans la vie de tous les jours, nous servons dans notre maison, nous servons dans notre famille, nous servons dans l'église locale, nous servons pour la mission. Toutes ces choses-là, c'est le service. Mais ce matin, j'aimerais qu'ensemble on puisse clarifier quelques points pour pouvoir grandir dans la maison de Dieu. Parce que le service dans la maison de Dieu fait partie de ce que Jésus-Christ, notre Seigneur, nous demande. Alléluia. Et donc, ensemble, nous allons ce matin nous exhorter. Quand nous servons dans le monde, nous retirons de l'expérience. Par exemple, on travaille dans une entreprise, une expérience que nous accumulons au fur et à mesure. Ça nous sert. Il y a des frustrations, il y a des moments de joie, il y a toutes ces choses-là. Nous servons pour des associations, nous servons pour des causes humanitaires, plus ou moins pas mal de choses pour lesquelles nous servons dans le monde. Mais Dieu nous appelle aussi à servir dans sa maison. Alléluia. Et quand Dieu nous appelle à servir dans sa maison, c'est pour le royaume. Alléluia. Vous savez que Jésus-Christ est venu sur cette terre-là parce qu'il nous a aimés. Et nous, derrière, il nous appelle à manifester aussi notre amour pour lui, servir dans sa maison. Et servir dans sa maison, c'est une façon, mes frères et sœurs, de manifester cet amour-là que Jésus-Christ a pour nous et qu'il nous a donné. Alléluia. Donc, nous allons nous encourager ensemble ce matin. On va lire donc dans Matthieu 20. Donc, dans Matthieu 20, on va commencer à lire à partir du verset 24. Mais si nous lisons un peu avant, ça concerne l'histoire des fils de la mère des fils Zébédée, où cette femme-là vient devant Jésus-Christ et puis elle demande à Jésus que ses deux fils soient l'un à droite, l'autre à gauche de lui quand il sera dans son royaume. Alléluia. Donc on voit ici une mère qui est très motivée, qui veut, on va dire, en quelque sorte, placer ses enfants, comme on peut le dire dans le monde. Et elle fait tout pour ça. Elle se prosterne devant Dieu, Jésus-Christ, et elle lui demande. Jésus lui dit, mais qu'est-ce que tu veux? Jésus nous demandera toujours qu'est-ce que nous voulons quand nous venons devant lui, mes frères et sœurs. Et donc, quand nous venons devant Dieu, nous devons avoir une attente dans le cœur. Parce que sinon, et je vous invite ce matin à avoir une attente, que Dieu nous aide à comprendre, pas moi, mais ce que lui veut transmettre. Alléluia. Donc, elle va lui demander, et Jésus, en plus, elle le fait devant tout le monde, donc devant les autres apôtres, ce qui attire un peu quelques jalousies. Elle n'est pas très maligne, mais bon, ce n'est pas là mon propos. Et donc, au verset 24, la Bible dit, les 10, donc les autres apôtres, les 10 ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que la sœur, donc cette maman, elle n'avait pas été très futée, elle le fait devant tout le monde. Donc, ça a provoqué l'indignation des autres. Mais la Bible dit au verset 25, Jésus les appela et dit, il ne va même pas parler de cette histoire-là. Donc, dans la suite, il dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Donc, devant cette situation, Jésus va parler aux disciples. Il dit que les chefs des nations
les tyrannise. C'est-à-dire que quand nous servons dans le monde, nos chefs, ils nous tyrannisent, ils nous asservissent, ils nous traitent d'une façon, dans d'autres pays, c'est même très grave. Alléluia. Donc, Jésus leur présente ici ce qui se passe dans le monde. Comment les serviteurs, les relations entre les serviteurs et ceux qui sont servis. Alléluia. Donc les chefs. Donc Jésus va leur présenter cette situation. Et plus loin, il va aussi présenter ce qu'il attend du service dans la maison de Dieu. Et cela, ce matin, c'est ça qui nous intéresse, mes frères et sœurs. Donc, comme je disais, dans ce monde, les gens, quand on les sert, ils nous traitent d'une façon ou d'une autre. Il y a des patrons qui sont bons, il y en a qui sont pas très, très, très commodes, qu'il faut les supporter. Alléluia. Mais ça aussi, Dieu dit, tout ce que nous faisons, même pour un patron difficile, même pour un patron qui est bon, que nous le fassions comme si nous le faisions pour Dieu, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, nous servons Dieu pour notre épanouissement, pour pas mal de choses. Au verset 26, il dit, après leur avoir présenté cette situation, comment les choses se passaient dans le monde, ce que nous savons, Dieu va nous présenter une autre façon de servir. Alléluia. Donc, dans le verset 26, il dit, il n'en sera pas de même au milieu de vous. C'est-à-dire ce que vous connaissez dans le monde, comment on vous traite, comment les choses se passent, comment vous-même, si vous êtes patron, comment vous traitez vos serviteurs. Cette relation qui existe dans le monde, Dieu nous dit ce matin, Jésus nous dit, au milieu de nous, il ne sera pas de même. Il n'en sera pas ainsi. C'est-à-dire qu'il y a une autre façon de servir dans la maison de Dieu, alléluia, que Jésus veut nous présenter et sur laquelle il veut nous éclairer ce matin. Alléluia. Il dit qu'il n'en sera pas ainsi au milieu de vous. Il veut nous ouvrir les yeux, mes frères et sœurs. Comment nous servons, comment nous devons servir dans la maison de Dieu. Il veut nous dire comment nous devons nous conduire. Il veut nous enseigner là-dessus. Alléluia. Et dans Romains, avant de revenir sur la suite de ce verset 26, nous allons lire dans Romains 12, 22. Il dit, ne vous conformez pas, je lis rapidement pour vous, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Frères et sœurs, comme je disais tout à l'heure, quand nous venons à Jésus-Christ, nous ne devons pas venir, c'est vrai, nous devons venir comme nous étions, comme nous sommes, mais nous devons avoir une autre approche de ce que nous faisions dans le monde et comment nous le faisions. Et là, voilà que Jésus-Christ dit, voilà comment ça se passe dans le monde. Mais quand vous venez dans ma maison, quand vous venez à moi, si vous voulez me suivre, ce ne sera pas comme ça que le service va se passer. Alléluia. Donc, nous devons être renouvelés, comme il dit. Nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence quand nous venons dans sa maison. Et c'est à cela qu'il nous appelle. Pour que nous soyons d'autres personnes. Nous ne devons plus être les mêmes quand nous venons à Jésus-Christ. Et donc, pour revenir à la suite de ce verset 26, il dit, mais quiconque veut être quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Nous voyons bien ici le parallèle, sinon la contradiction entre les deux façons de servir. Dans le monde, celui qui sert, il est le plus petit. Le servi est le plus grand. Et Jésus-Christ nous dit, ce ne sera pas la même chose quand vous êtes dans ma maison. Quand vous serez dans ma maison, celui qui sert sera le plus grand. Alléluia. Donc, il n'en sera pas de même au milieu de vous,
Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Donc voilà une autre façon de faire à laquelle Jésus-Christ nous appelle. Si on veut être grand, il faut qu'on serve. Il faut qu'on soit les serviteurs. Là, dans la suite, on verra que Jésus-Christ lui-même, il va dire qu'il est venu pour servir. Lui qui était Dieu, lui qui est Dieu, semblable à Dieu, il a été envoyé pour servir. Pour servir non seulement son Père, parce il fallait venir nous sauver, donc là aussi c'est en service, mais quand il est venu, il nous a servi, alléluia. Donc Jésus-Christ va nous présenter une autre façon de faire qui est complètement différente de ce que nous avons connu. Donc il dit, dans le verset 27, « Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » C'est fort comme mot, non? Il va dire carrément qu'il soit votre esclave. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Je pense que les circuits sautent là, mes frères et sœurs. La façon que nous savons, de ce que nous savions, ce que nous avons appris, comment on nous a éduqués. On nous a éduqués à considérer comme celui qui est servi comme étant grand. Et là, Dieu nous dit, non, si vous voulez être grand, il faut que c'est vous qui serviez. Alléluia. Très bien. Donc nous allons continuer. Au verset 28, il dit, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Et là, il va annoncer que lui-même, il est venu pour servir. Lui qui est Dieu, égal à Dieu, il est venu pour servir, il a été envoyé par le Père pour servir. Servir, comme je disais tout à l'heure, non seulement Dieu, mais nous servir. Il est venu pour nous racheter. Alléluia. Donc, Jésus, une des missions, on va dire, parce qu'il a fait plein de choses, une des missions pour laquelle il est venu, c'est nous servir. Alléluia. Et quel honneur de participer donc à cette mission que Jésus-Christ lui-même est venu initier, c'est-à-dire servir dans la maison de Dieu et servir pour le royaume de Dieu. Alléluia. Et nous devons si ce n'est pas encore le cas, et je veux condamner personne ce matin, je veux simplement nous exhorter, plus ou moins nous servons déjà Dieu, mais comment, je veux souligner ce matin l'importance du service dans la maison de Dieu. Alléluia. Parce que c'est l'une des missions de Jésus-Christ lui-même, venu sur terre. Et il a servi le Père. Il nous a servi. On va voir dans la suite comment il va même servir, laver les pieds des disciples. Alléluia. Il va guérir plein de gens. Il va prêcher la parole dans les synagogues. Il va même jusqu'à aller au sacrifice suprême à la croix. Tout ça par amour pour nous. Et combien il nous appelle à le servir, nous aussi. En parlant de serviteurs et servantes et autres, je disais que aujourd'hui, ce n'est pas très marqué en Occident. C'est vrai, il y a des gens qui se font servir, mais en Afrique, c'est très, très, très marqué. À n'importe quel niveau. Ici, c'est vraiment les très, très grands qui se font servir, mais en Afrique, c'est encore très, très marqué. Il y a les domestiques. Et la façon de traiter ces gens, des humains comme nous, l'époque de l'esclavage est passée, mais encore aujourd'hui, il y a des gens qui se font servir. Et on voit la différence. Tu rentres dans une maison, tu vois qui est le patron, tu sais qui est le serviteur. Et ça, c'est très, 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 très marqué en Afrique. Ici, on ne le voit pas, on ne le voit plus très bien. Mais là-bas, c'est très marqué. La différence, elle est claire et nette. Même dans la rue. Et combien les gens sont fiers. Et nous, chaque fois on a des discussions avec nos frères, cousins et parents qui sont là-bas, on leur dit, mais c'est pas une façon de traiter les gens. Pourquoi vous ne faites pas les choses vous-même? Vous pouvez faire les choses vous-même. Pourquoi vous ne les faites pas? Si cela, bon, ils ont d'autres raisons.
Mais c'est vrai que quand on est dedans, quand on est dans cette atmosphère, on ne voit pas que Dieu ne nous appelle pas à traiter nos frères comme ça. Alléluia. Donc servir Dieu, c'est vraiment ce que Dieu nous appelle à faire, mes frères et sœurs. Jésus-Christ même, il a servi le Père, il est venu pour ça, il s'en est acquitté dignement. Alléluia. Il dit, il n'a perdu personne quand il est venu. Donc on va voir aussi dans le livre de Jean comment Jésus-Christ, non seulement après avoir donné, on va dire la théorie, il a dit, voilà, si vous voulez être grand, c'est vous qui devez servir. Donc ça, il le dit. Ça, c'est la théorie. Après, il va rajouter la pratique. Et ça, on va le voir dans le livre de Jean, comment lui-même, il va se rabaisser et il va servir ses propres apôtres. Jean 13, donc verset 5. Dans Jean 13, verset 5. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Donc ici, on voit Jésus-Christ qui montre l'exemple. Alléluia. Lui-même, il va verser de l'eau dans un bassin et il va commencer à laver les pieds de ses disciples et les essuyer. Il n'a pas fait que dire les choses, ce qu'il faut faire, mais il va mettre la pratique en plus. Il va laver lui-même les pieds de ses disciples. Et il va ici au verset, verset 12, après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ?» Alléluia. Il leur pose cette question parce que c'est important pour lui. Non seulement il leur explique, comme on a vu au début, il leur explique ce qu'il faut faire, il joint l'acte et il veut s'assurer qu'ils ont bien compris. Est-ce que nous avons bien compris la signification de cet acte que Jésus-Christ a posé? Il dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? C'est-à-dire, je vous ai lavé les pieds. Moi qui suis le maître, on va voir ça plus tard, je vous ai lavé les pieds. Est-ce que vous comprenez? Il veut s'assurer qu'ils ont bien compris. Est-ce que nous avons compris, frères et sœurs, ce que Dieu nous appelle à faire dans la maison de Dieu? Le frère disait tout à l'heure que l'église, ce n'est pas que le dimanche. Et c'est vrai. Il y a tous les autres jours. Et même dans nos maisons, l'église continue. Et Dieu nous dit ce matin, est-ce que vous avez compris ce que je vous ai fait? Je vous ai lavé les pieds. Il donne l'exemple. Il veut bien s'assurer que les gens ont compris l'acte qu'il vient de poser parce que c'est important. Je veux que vous compreniez, frères et sœurs, la portée de ce que Dieu veut nous faire comprendre. Parce que le servir, c'est la porte où nous ouvrons nous-mêmes les portes quand nous le servons. Nous disposons les choses pour que Dieu ouvre les portes dans notre vie. Quand on lit, on ne va pas le lire, mais quand on regarde, on lit l'histoire de Jean-Baptiste. Son père, il servait dans la maison de Dieu. Et c'est pendant qu'il était en train de faire son service, si vous vous rappelez, que l'ange va lui apparaître. Et il va lui dire, ta femme, Élisabeth, c'est ça, hein, va avoir un fils et tu vas l'appeler tant. Et c'était pendant le service. Donc pendant le service, des situations dans nos vies peuvent se déclencher. Et Dieu nous appelle à le servir. Donc il dit, est-ce que vous avez compris ce que je viens de vous faire? Moi, Dieu, je vous lave les pieds. Est-ce que vous comprenez la signification de ce que ça veut dire? C'est très important. Nous pouvons avoir multiples raisons
ne pas venir dans la maison, enfin, ne pas se disposer. Peut-être qu'on dit, j'ai pas de capacité, je ne sais pas jouer à telle chose, je ne sais pas faire à ça. Mais Dieu ne nous demande pas tout ça. Il nous appelle et il nous demande de venir tels que nous sommes, frères et sœurs. Et c'est lui qui nous qualifie par la suite. Si nous sommes disposés, nous avons un cœur qui veut servir, c'est lui par la suite qui va nous qualifier pour faire telle chose, pour faire telle chose. Je veux, comme je dis encore, vous exhorter, nous exhorter, je ne veux condamner personne. Si on n'est pas encore disposé, il y a la place pour attendre, parce que Dieu est patient, mes frères et sœurs. Mais n'attendons pas tout le temps. Mais à un moment donné, il faut qu'on puisse se faire violence pour venir dans la maison de Dieu, venir vers ceux qui servent. Est-ce que je peux apporter ma contribution à la maison de Dieu? Alors servir Dieu, il y a plusieurs façons de le servir. On a parlé des offrandes tout à l'heure, comme le frère il a exhorté pour les offrandes. Il y a les offrandes, il y a les prières. Dans le programme, on parlait des prières tout à l'heure qu'on fait, lundi, jeudi, mais tous les jours, même chez nous, on peut visiter un frère, on peut encourager un frère, on peut exhorter un frère. Tout ça, c'est le service de Dieu. Mais que personne ne se mette à l'écart, que personne ne se retranche. Parce que Dieu, Jésus-Christ, pour Jésus-Christ, c'est important. C'est pour ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Et il veut nous faire comprendre la portée du service dans la maison de Dieu. Alléluia. Donc il pose cette question, comprenez-vous bien ce que je vous ai fait? Et dans le verset 13, il dit, toujours Jean 13, il dit, vous m'appelez maître et seigneur. Et vous dites bien, car je le suis. Alléluia. Il dit, vous m'appelez maître et seigneur. Et c'est bien ce que vous dites, parce que je suis le maître et je suis le seigneur. Donc quand vous m'appelez maître et seigneur, vous faites bien. Au verset 14, il dit, si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez vous aussi laver les pieds les uns des autres. Alléluia. Donc nous voyons bien le cheminement de Jésus-Christ. Il commence par leur expliquer. Il leur donne l'exemple. Il veut s'assurer qu'ils ont compris. Il leur dit, maintenant ce que nous devons faire, nous, retour en tant que serviteurs, en tant que ceux qu'il a appelés, qu'il a sauvés, ceux pour qui il est venu. Il nous a aimés. Il nous appelle à servir dans sa maison. Nous laver les pieds les uns les autres. Alléluia. Se laver les pieds, c'est servir dans la maison de Dieu. Alléluia. Donc, il nous appelle, il nous invite. Il veut s'assurer que nous avons compris. Et il nous invite à nous laver les pieds les uns les autres, à prendre soin de nous les uns les autres, à servir dans la maison, à se tenir informé de ce qui se passe dans la maison de Dieu. Où est le besoin? Qu'est-ce que je peux faire? Vous savez, le monde fait tout, met tout à disposition pour que nous n'ayons pas le temps de servir Dieu. Alléluia. Parce qu'il sait, parce que l'ennemi sait que c'est quelque chose d'important à laquelle Dieu nous appelle. Et donc, il va tout faire pour nous retenir, pour que nous ayons aucun temps pour venir dans la maison de Dieu, pour nous disposer, pour venir et servir, obéir. Parce que servir, venir et servir, c'est une obéissance à une recommandation de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et donc, si nous venons pour servir, quelque part, nous dérangeons l'ennemi. Parce que nous venons et nous nous mettons dans le plan de Dieu, nous obéissons et nous sommes disposés, même si nous n'avons pas de ce talent. Il y a certains qui vont dire, j'ai pas de talent, je ne sais pas parler, je ne sais pas faire ci, je ne sais pas faire ça. Mais franchement, nous tous, nous apprenons. Mais moi qui suis là, je suis en train d'apprendre et je suis très reconnaissant pour votre patience. Mais Dieu est fidèle. Alléluia. Et donc, venons tels que nous sommes. C'est important. Venons tels que nous sommes des frères et sœurs et nous allons servir dans la maison de Dieu. Nous allons participer à cette grande entreprise, mes frères et sœurs,
qu'est le royaume de Dieu. Dieu veut construire son royaume. La Bible dit que si nous ne nous disposons pas, il peut susciter des pierres. Mais ce serait dommage que nous soyons là tous les dimanches, que nous... Et demain, Dieu dit, je ne vous connais pas. Il est vraiment important que nous puissions trouver le temps, que nous puissions nous disposer. Si on n'a pas le temps, on peut prier de chez nous. On peut servir. On va voir plus tard, mais servir aussi, c'est dans la maison. En tant que mari, j'ai appris à servir aussi dans la maison. Ce n'était pas évident. Mais il faut apprendre, voilà. Il faut apprendre à servir aussi dans la maison. Les enfants aussi, ils doivent apprendre à servir. Quand nous avons élevé les enfants, nous les avons fait grandir. Et s'ils sont en âge de pouvoir apporter un verre d'eau, eh ben, il ne faut pas se priver, il faut leur demander. Parce que de la sorte, ils participent à l'activité de la maison. Alléluia. Donc, je veux qu'on comprenne bien la portée de ce que Jésus-Christ veut nous faire comprendre. Alléluia. Et il dit donc, verset 14, vers la fin, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Verset 15, car je vous ai donné un exemple. Voilà ce que je disais tous. Il nous a donné un exemple. Il dit, je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Je vous ai lavé les pieds. C'est un exemple. Il faut faire maintenant, vous aussi, comme je vous ai fait. Alléluia. Donc Dieu nous appelle. Jésus-Christ nous appelle il nous a montré la voie, c'est ouvert, et il nous dit, faites comme je vous ai fait. Voici l'exemple, voilà comment vous devez faire. En vous lavant les pieds, je vous manifeste mon amour. Je suis venu dans ce monde parce que je vous ai aimé. Je vous le prouve encore en vous lavant les pieds, en vous donnant, en vous montrant comment il faut faire. Vous, à votre tour, faites comme je vous ai fait. Alléluia. Donc voilà une invitation ce matin de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que nous sommes disposés à embrasser cette invitation? Est-ce que nous sommes disposés à obéir? Est-ce que nous sommes disposés à trouver un peu de temps dans notre emploi du temps pour obéir à Jésus-Christ, faire ce qu'il nous demande de faire? Alléluia. Il y a beaucoup de demandes, comme je disais, même chez nous. Le premier ministère, c'est chez nous déjà. Nous devons nous disposer pour être une aide. Vous savez, c'est pas facile, c'est pas facile tous les jours, même simplement je ne sais pas si ça vous arrive vous aussi, même simplement au jour le jour, trouver ce qu'on va manger. N'est-ce pas? C'est pas facile. On a mangé des pâtes aujourd'hui, demain, qu'est-ce qu'on va manger? Et demain midi, qu'est-ce qu'on va manger? Je ne sais pas si ça vous arrive à vous aussi, mais c'est comment pouvoir varier, comment en fonction de ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. Ça, c'est aussi un casse-tête. Mais le Seigneur est avec nous, mes frères et sœurs. Donc, qu'on puisse aider dans la maison, chez nous, la maison, qu'on puisse donner un coup de main aux enfants, des trucs comme ça. Tout ça, mes frères et sœurs, quand on est chrétien, à partir du moment où on est une famille chrétienne, quand on fait ça chez nous, c'est le service de Dieu aussi. Parce que la famille est très combattue par l'ennemi qui veut détruire la famille. Une fois que monsieur et madame sont dos à dos, l'ennemi a gagné. Alléluia. Mais notre victoire, c'est de tenir bon en disant que Jésus est avec nous. Et que quel que soit ce qu'il arrive, il voit ce qui se passe. Et c'est lui qui changera. C'est lui qui changera notre compagne, c'est lui qui changera notre femme, notre mari, nos enfants. Il faut simplement lui faire confiance. Et peut-être qu'il faut prendre ce chemin-là sur lequel il nous appelle. C'est-à-dire venir donner un coup de main dans la maison de Dieu. Et puis laisser un peu son train-train quotidien et venir un samedi matin. Et puis c'est, comment dire, on prie, on sert Dieu, on fait le ménage. Tout ça, ça participe au royaume de Dieu. On prie pour les gens qu'on ne connaît même pas. Des frères et sœurs des autres pays, des chrétiens persécutés. Tout ça, c'est des sujets de prière. Et on a besoin de tout le monde pour porter ces prières-là devant Dieu. Quand l'Église s'assoit
et qu'elle lève la voix vers Dieu, ah ben Dieu entend cette prière-là. Nos frères qui sont malades, qui passent par des moments difficiles, tout ça, mes frères et sœurs, c'est le service dans la maison de Dieu. Et combien Dieu nous appelle, Dieu lui-même, Jésus-Christ lui-même, il priait pour les gens, il guérissait les malades, tout ça, ben Dieu l'a emmené pour ça. Et il nous invite à faire la même chose. Il dit, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Là, il a lavé les pieds, mais il a guéri les malades, il a fait plein de choses, des miracles. Il a prêché la parole. Tout ça, ben, il nous invite. Quand il dit, je vous invite à faire la même, que vous fassiez, afin que vous fassiez ce que je vous ai fait, eh ben, on était dans la boue, on était perdu, il est venu, il nous a délivrés. Cette parole-là, il faut que d'autres personnes puissent l'entendre aussi. Et c'est par nous, alléluia, aujourd'hui, qui connaissons cette parole-là, qui avons entendu, qui avons reçu cette lumière, c'est par nous que les autres, nos frères et sœurs qui ne connaissent pas cette parole, vont entendre. Ça aussi, c'est le service dans la maison de Dieu. Parce que Jésus-Christ, comme vous lisez les évangiles, on voit que dès qu'il arrivait dans un coin, ils allaient à la synagogue, et il prêchait la parole. Il parlait, il guérissait. Alléluia. Donc tout ça, c'est servir Dieu. Et Dieu nous appelle à faire de même. Que ce soit très, très, très important. Il dit au verset 16, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Lui le chef, lui le maître, lui le Seigneur, s'il nous a lavé les pieds, s'il est descendu sur cette terre, il a quitté sa déité, il est venu sur cette terre pour nous laver les pieds, pour nous sauver, pour nous retirer du péché là où nous étions. À plus forte raison, nous, aujourd'hui, nous devons aussi faire. Nous devons aller au-delà de ce que nous avons l'habitude de faire. C'est-à-dire que, c'est vrai, il y a l'église locale, mais il y a la mission dans notre cas. Il y a la mission aussi, City Émail, les autres églises partout dans le monde où la parole est prêchée, où accompagner les serviteurs de Dieu. Moi, dernièrement, quand j'ai accompagné les serviteurs de Dieu, j'ai été véritablement touché. Pourquoi ? D'aucuns vont dire, mais ce mec, parce que j'étais parti dans mon pays avec l'équipe de City Émail, mais j'ai été véritablement bouleversé. Pourquoi ? Pourtant, je vais dans mon pays, pas tous les jours, mais je connais bien ce pays, j'y suis né. Mais quand je partais dans ce pays, je partais avec, j'avais pas à cœur cet aspect, cette dimension spirituelle. Je partais comme tout le monde. Je partais en vacances, voir les parents, cela. Donc, vous savez, il y a plein de choses qu'on peut rater, qu'on n'est pas attentif à l'esprit. Et on en rate beaucoup. Et donc, je partais dans ce pays, et je connais ce pays, la pauvreté, tout ce qui est là, comment ça tranche entre les riches et les pauvres, les gens dans la rue, tout. Mais quand je suis parti avec l'équipe apostolique, c'était plus pour voir les parents, mais c'était pour apporter la parole de Dieu. Il y avait une équipe qui était là, qui partait, moi, dans mon pays, et qui voulait apporter la parole de Dieu, et voulait, éclairer les gens. Et je suis parti, et j'ai épousé cette vision qu'ils avaient. Eh bien, mes frères et sœurs, je n'ai pas reconnu mon pays. Sur le plan spirituel, c'était autre chose. Ce n'est pas ce que nous avons l'habitude de voir quand nous allons pour des vacances, quand nous allons pour... je ne sais pas, nous allons juste en visite de courtoisie, ce n'est pas la même chose. Quand on part avec l'équipe, ces gens, ces hommes et ces femmes qui sont remplis de l'onction et qui transportent le message, et qu'on épouse la vision, et quand on va, on voit spirituellement que le pays est malade. C'est vrai, il y a cet aspect physique, mais il y a surtout l'aspect spirituel. On voit comment les gens sont roulés dans la farine, on leur prêche un autre évangile, et là on est révolté au plus profond de nous de voir notre propre pays
les gens, les chrétiens, parce que dans ces pays-là, il y a des chrétiens qui sont sincères. Des chrétiens qui sont sincères, frères et sœurs. Et comment nous, si nous ne leur apportons pas cet évangile, comment ils pourront être délivrés? Jésus-Christ nous a transmis le flambeau. Il dit, allez par toutes les nations et faites des disciples. C'est à nous maintenant de se lever, quel que soit ce qu'on est, de se lever pour aller transmettre cet évangile, pour éclairer nos frères et sœurs qui sont aujourd'hui dans l'obscurité et qu'on remplit, on les gave de tout et de n'importe quoi, alors qu'il y a cet évangile et on voit que leur vie ne change pas. Cet évangile qui nous change et que nous avons reçu, mes frères et sœurs, nous devons nous lever pour ça. Alors, si vous avez, il dit au 17 donc, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Alléluia. Donc, il nous a donné ici ce qu'il faut faire. Et il nous dit, si on sait ces choses, on est heureux, à condition qu'on les mette en pratique. C'est-à-dire qu'on se lève pour servir dans la maison de Dieu. Comme je disais, encore, je le rappelle, je veux condamner personne. Si on n'y est pas encore, c'est pas grave. Il y a la place pour venir. Et que, avec Dieu, il n'est jamais tard. Moi, je dis toujours ça. Jusqu'à ce qu'il vienne, en tout cas. Voilà. Pour moi, il n'est jamais tard. Il n'est jamais tard de dire, pardon, je me suis trompé. Seigneur, je me suis trompé. C'est pour ça que, d'ailleurs, il est important qu'on puisse continuer à persévérer et à prêcher, à diffuser cette parole-là. Parce que ces frères et sœurs, comme je disais, qui sont sincères, et même ceux qui ne sont pas sincères, mais c'est Dieu qui va les toucher. C'est Dieu qui va les transformer. Comme Saul de Tarse, il était complètement opposé. Il partait avec des lettres pour persécuter l'Église. Et le Seigneur lui met la main dessus et il change complètement. Donc, tous ces frères et sœurs, même ceux qu'on sait, il y a certains qui savent, qui sont dans le faux, mais qui continuent. Mais c'est Dieu qui va les changer. Ce n'est pas nous. Mais nous, on continue de faire confiance à Dieu parce qu'on sait qu'il est capable de le faire. Et nous devons donc nous lever. Servir Dieu aussi, c'est, comme je disais, c'est la manifestation de notre amour pour Dieu. Si on aime sa femme, on ne le laisse pas crever sous les tâches, n'est-ce pas? Si on aime son mari, on ne le laisse pas crever sous les tâches, on l'aide. Si nous aimons Jésus-Christ, nous avons reçu cette parole de Dieu qui nous a fait du bien, qui nous a éclairés. Nous sommes bien aujourd'hui, nous et nos familles, même si l'on n'est pas arrivé. Mais nous devons transmettre aussi, nous devons servir parce que... Pourquoi nous devons servir? Parce que c'est une recommandation de Jésus-Christ. Il nous dit, allez par tout le monde, faites. Il dit, je vous ai donné un exemple. Faites comme je vous ai fait. Lavez-vous les pieds les uns aux autres. Donc c'est une recommandation. Donc nous aussi, pour manifester notre amour, pour dire qu'on a reçu, et nous sommes bien, nous sommes sortis de là où nous étions, nous et nos familles, nos enfants, allons servir. Allons manifester à notre tour cet amour pour que Dieu, vous savez, comme nous servons, ça fait forcément plaisir à Dieu parce que c'est lui qui nous le recommande, n'est-ce pas? Donc, pour que nous aussi, nous puissions manifester en retour notre reconnaissance et notre amour, qu'on aime ses enfants, on prend soin, qu'on aime sa famille, on prend soin, qu'on aime sa maison, on prend soin, qu'on aime son église, on prend soin. Et prendre soin de l'église, c'est servir, mes frères et sœurs. Alléluia. C'est donc la manifestation de notre amour. La Bible nous parle combien Jésus-Christ nous a aimés. En Philippiens 2, 13, dans Philippiens 2, verset 13, il dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. En plus, quand nous venons servir donc, dans la maison de Dieu, comme dit ce verset,
c'est Dieu qui met cela en nous. Nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons simplement nous disposer. Nous devons nous disposer parce que c'est Dieu qui met en nous. On n'a pas de talent, c'est pas grave. Venons quand même avec ce que nous sommes, avec avec rien. Parce que c'est Dieu qui va nous qualifier pour faire telle ou telle chose. Alléluia. Dans le monde, on nous demande de l'expérience, on nous demande un CV. Non, Dieu ne nous demande pas ça. Dieu dit, viens simplement et fais-lui confiance. Et c'est lui qui va te qualifier, qui va te trouver une place. Vous savez, c'est le corps, la maison de Dieu. Et dans le corps, tous les membres sont importants. Chacun a sa place. Et chacun est important. On va voir ça plus tard. Servir Dieu aussi, mes frères et sœurs, c'est une bénédiction. N'est-ce pas? C'est une bénédiction de servir Dieu. Dans notre famille, le plus souvent dans le monde, quand on voit une femme qui se débrouille bien dans son foyer, tout ça, on dit au mari, mais tu es béni. Mais c'est pareil pour l'homme. Quand l'homme aide dans la famille, à la maison, on dit à la sœur, à l'épouse, mais tu es béni, ton mari t'aide. Donc servir dans la maison de Dieu, dans la maison tout court, c'est une bénédiction, mes frères et sœurs. C'est une bénédiction dans la mesure où tout le monde ne le fait pas. Et c'est parce que Dieu a fait un travail en nous qu'on peut se permettre de servir dans la maison de Dieu. Sans ça, on ne le fait pas de façon naturelle. C'est vrai, il arrive qu'on le fasse de façon naturelle. Mais on a reçu cette parole-là, elle a fait un travail en nous et on commence à voir qu'on peut servir spontanément. On peut aller vers les autres spontanément. On peut les exhorter. On peut donner un coup de main. On avait 1000 CD à faire, là, CD à faire. Samedi matin, on était une dizaine. Bon, on les a fait, c'était 1000, hein. C'est ça, hein. Voilà. Samedi matin, on les a fait en moins d'une heure. Il avait fallu que Sonia le fasse elle seule. Elle allait passer des jours, une semaine. Mais on était une dizaine. Moi, je n'avais pas fait aussi parce que j'étais de l'autre côté. Donc, ils étaient une dizaine et ils les ont fait en moins d'une heure. Vous voyez? Combien, quand on s'unit, on fait des choses. Et ça, ces CD, ils vont servir à quoi? Ils vont être envoyés en Afrique pour une somme modique dans le monde pour que d'autres personnes entendent ce message. Vous voyez comment vous êtes participants de cette merveilleuse mission que Dieu nous a accordée? On a passé quoi? Presque moins d'une heure, comme je disais, mais ces CD vont partir, les gens vont entendre, ils vont être éclairés, et ils vont accepter Dieu. Et c'est merveilleux, n'est-ce pas? Nous avons participé à cette merveilleuse entreprise, et ça va permettre d'éclairer d'autres personnes. Et il y a une personne qui va recevoir peut-être le CD, il va l'écouter, il va appeler toute la famille. Donc pour une personne, pour un CD, on a fait 1000 CD, 3000 en tout, parce que Rouen en a fait, Chaville en a fait, 3000 en tout. Mais vous savez que derrière ces 3000 CD, c'est des millions de fidèles, de gens qui vont entendre la parole. Et sur ces millions de gens qui vont entendre la parole, il y a quand même quelques-uns qui vont se donner à Dieu, n'est-ce pas? Donc nous participons à une grande mission. Et combien nous devons être motivés, alléluia. Donc, on voit bien comment chacun est important, alléluia. Pour l'église locale, pour la maison, pour la mission, combien chacun de nous est important. Que personne, je dis toujours que personne ne se sente incapable. Parce que ce n'est pas un travail de capacité, de nos capacités. C'est un travail où on vient, Dieu nous qualifie lui-même. N'est-ce pas? Donc nous devons venir tels que nous sommes et que personne ne se mette en retrait. J'y arriverai pas, je ne ferai pas ci, je ne ferai pas ça. Non, il faut que nous venons
tels que nous sommes et Dieu nous qualifiera. Chacun est important, surtout dans la famille, dans la maison. Chaque personne est importante. Comme je disais, en début de semaine, je donnais l'exemple de ma cadette qui est partie au ski. Et on ne se rendait pas compte de son importance dans la maison. Elle a 10 ans, voilà. Le plus souvent, quand on lui demande, elle boude d'abord avant de faire. Donc mais quand il est parti au ski, on a tout de suite compris que elle était très très importante. Parce que elle va dans la même école que son petit frère qui, lui, n'arrive pas. Il ne peut pas venir tout seul, parce qu'il ne mange pas à la cantine, il vient de l'école, n'est pas vraiment loin. Donc, mais le petit, il ne peut pas venir tout seul. C'est elle qui le récupère le midi, elle vient, elle ouvre la porte, le petit ne sait pas ouvrir la porte, tout ça. Donc c'est elle qui fait tout ça. Mais nous, on ne le voyait pas. Quand elle est partie 2 semaines, il a fallu se réorganiser. Et c'est là qu'on a vu que, grâce, elle porte bien son nom. Elle est importante dans la famille. Chacun de nous, mes frères et sœurs, est important. N'est-ce pas? On est tous importants. Dans la maison, chez nous, on est tous importants. Mais dans la maison de Dieu, encore plus important. N'est-ce pas? Parce que la maison de Dieu, on parle. Et quand le culte est fini, on parle. Mais il faut nettoyer pour qu'on puisse revenir trouver la maison agréable. Il faut rebrancher tous ces câbles-là. C'est pas facile. Il faut trouver le bon son pour que... Ça, c'est pas facile. Viviane et... comment dire, Laurent savent quelque chose. Là, hier, moi, je dis, j'y vais. Ils sont allés acheter des câbles. Donc, c'est pas facile, frères et sœurs. Mais chacun est vraiment important. Il faut vraiment qu'on puisse comprendre que chacun de nous est important, que personne ne se sente exclu. Personne ne se sent exclu. Qu'on venir puis dire qu'est-ce que je peux faire. Ne serait-ce que le fait qu'on se voit, d'ailleurs quand on arrive le matin, avant de commencer le culte, vous voyez combien on échange, combien on parle, combien on se souhaite, on prend des nouvelles chacun les uns des autres. Et tout ça, ne serait-ce que ça simplement, c'est déjà un encouragement pour beaucoup de gens. La personne qui a mal dormi, qui a quelques soucis, il voit les frères et sœurs, on va l'encourager, on va lui dire comment ça va, tiens, tenons bon, mon frère, ma sœur, on continue, Jésus-Christ, tout ça, ça participe au service dans la maison de Dieu. Alléluia. Donc, c'est une bénédiction de pouvoir servir dans la maison de Dieu, c'est vraiment important. Colossiens 3, 23 dit, tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Alléluia. Donc que ce soit dans notre travail, que ce soit à l'église, que ce soit, c'est plus si c'est Jean-Louis ou Gilbert qui disait qu'on parle de CTMI, travailler pour CTMI, sachez qu'on travaille pour Dieu, frère. C'est vrai, CTMI, il y a le nom, la dénomination, mais on travaille pour Dieu. Ce qu'on fait, les frères et sœurs qui sont assis là derrière les écrans, on travaille pour Dieu, tous. Jean-Louis qui est parti là-bas, partout, on travaille pour Dieu. Ce n'est pas pour les hommes, on travaille pour Dieu. Parce qu'à partir du moment où on dit que c'est la maison de Dieu, ce qu'on y fait, c'est pour Dieu qu'on fait. Donc, c'est une grâce de travailler pour Dieu, mes frères, de servir dans la maison de Dieu. Dieu, il est fidèle. Et chaque fois que nous posons un acte, il le voit. Croyez-vous qu'il ne vous voit pas en train de travailler dans la maison de Dieu? Si, il vous voit. N'est-ce pas? Donc, c'est vraiment très important que nous puissions ne pas nous priver. Ne pas nous priver de pouvoir servir dans la maison de Dieu, parce que c'est une noble mission, mes frères et sœurs. Au verset 24, donc, toujours dans Colossiens 3, 24, sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Dieu nous promet un héritage pour récompense de tout ce que nous faisons. Ce n'est pas en vain.
Déjà, c'est un plaisir de pouvoir servir à la maison de Dieu, mais en plus, Dieu ne nous laissera pas sans héritage, il dit. Servez Christ, il dit. Il le dit encore, il dit servez Christ le Seigneur. C'est une invitation, mes frères et sœurs, à servir le Seigneur. Il dit servez Christ le Seigneur. Donc ce que Dieu nous donne pour son service, pour son royaume, ce qu'il nous donne, le travail qui est fait en nous, mes frères et sœurs, doit produire des fruits. Et ces fruits-là, en retour, c'est servir la maison de Dieu, servir dans la maison de Dieu. C'est une preuve que nous recevons un évangile, des hommes et des femmes ont pris le chemin, et par leur entremise, nous avons été éclairés par Dieu. Et nous, en retour, quand nous servons pour la continuité de l'œuvre qu'ils ont commencée, c'est des fruits qui sont dans notre cœur, qui sont nés, parce qu'il y a eu un travail qui a été fait. Nous avons entendu la parole, il y a eu un travail qui a été fait dans notre cœur, nous avons été changés, et nous voyons aujourd'hui l'amour de Dieu, nous voyons que c'est une bénédiction, et en retour, qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'il faut que cette œuvre continue, il faut de la relève. Pourquoi est-ce que nous amenons nos enfants à l'école du dimanche? Pour que dès le plus jeune âge, on leur mette la parole. Dieu puisse inculquer sa parole, puisse susciter en eux ce service de Dieu. La communion fraternelle, ils sont ensemble. Et ils sont toute la semaine, ils sont avec d'autres personnes, mais ce dimanche où ils viennent, où ils parlent de Dieu. Ils sont régénérés. Et ils peuvent repartir la semaine pour pouvoir encore affronter ce monde. Donc, ça produit des fruits en nous. Et la manifestation de ces fruits-là, qui sont produits en nous, c'est de pouvoir venir servir Dieu. Alléluia. Jean 15, 8 dit, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Alléluia. Donc le fruit que nous portons, Jésus-Christ nous dit que c'est ainsi que Dieu sera glorifié. C'est ainsi que on reconnaîtra que nous sommes ses disciples parce que nous portons du fruit. Imaginez que on vienne ici tous les dimanches et qu'après on rentre chez nous, il n'y a rien qui se passe, personne ne vient pour participer, ni rien, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de fruit qui naît dans notre cœur au vu de tout ce que nous entendons. Mais si nous venons, la Bible dit, Jésus-Christ dit, c'est ainsi qu'on glorifie le Père. C'est ainsi que nous serons appelés ses disciples. Imaginons entre nous et notre voisin, quelle est la différence? C'est que non seulement nous venons ici tous les dimanches, mais nous allons aussi faire le ménage au lieu d'aller passer du temps au bar ou au TRC ou je ne sais pas. On vient ici pour faire le ménage, pour participer. La fois dernière, je vous disais que le soir, on venait ici à Nanterre et notre voisine qui sait que nous sommes chrétiens dit « Priez pour moi ». Ok, je pensais que c'était... Mais elle me l'a répété 2 fois, elle me dit « Sincèrement, il faut prier pour moi ». N'est-ce pas, mes frères? Parce qu'elle sait qu'on est chrétien. Parce qu'elle sait que, même si elle n'est pas prête à venir, mais elle sait que nous croyons en un Dieu qui est vrai. Et elle sait que si on prie pour elle, ça peut avoir des effets, mes frères et sœurs. Alléluia. Donc, nous devons porter du fruit. Et une façon de porter du fruit, c'est de servir Dieu. C'est aussi une preuve de maturité, mes frères et sœurs. Parce qu'on prend conscience du besoin dans la maison de Dieu. C'est une preuve de maturité, n'est-ce pas? Quand les enfants grandissent, comme je disais tout à l'heure, quand ils sont un peu plus grands, ils doivent aider. Ils prennent conscience que ils doivent participer à la vaisselle, même si ce n'est pas facile. Ils prennent conscience qu'ils doivent participer au ménage de la maison. Ils prennent conscience qu'ils doivent participer à mettre la table. C'est une preuve de maturité. Vous ne pouvez pas demander à Dan qui est là de mettre la table. Bon, on va commencer à lui demander, mais quand il sera un peu plus grand, il le fera de lui-même. C'est une preuve de maturité. Ça veut dire qu'il comprend que si on doit manger, il faut mettre la table.
Ça veut dire qu'il grandit, n'est-ce pas? Donc nous aussi, c'est pareil. Quand nous recevons la parole, elle fait une œuvre en nous et nous voyons et nous nous intéressons à la mission, nous nous intéressons à l'église locale, nous nous intéressons aux besoins de l'église. C'est une preuve de maturité dans notre vie, n'est-ce pas? Bon, on peut ne pas venir parce qu'on n'a pas le temps. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas mature, mais on a ça à l'esprit. Comme le frère disait tout à l'heure, ça m'a plu. Il dit, comme je vois en ce moment mon état concernant les finances, les offrandes, j'ai honte. Mais il a conscience, n'est-ce pas? Il y a des fois où on ne peut pas, pour une raison ou une autre. Mais est-ce qu'on en a conscience? Oui, si on en a conscience, c'est une preuve de maturité. Et le frère disait, j'en ai honte. Mais il a conscience. Et on sait que ça va venir. On fait confiance au Seigneur pour ça. Et on ne condamne personne. Le Seigneur, c'est le Seigneur qui pourvoit. Et c'est le Seigneur qui permettra qu'il puisse participer comme lui le voudrait. N'est-ce pas? Ce n'est pas qu'il ne participe pas, mais c'est que pour l'instant, il ne peut pas participer comme il le voudrait. Alléluia. Donc, il y a des fois où on ne peut pas participer dans la maison de Dieu comme on le voudrait. Mais on en a conscience. Si on en a conscience, c'est une très très bonne chose. Dieu même sait qu'on en a conscience et qu'on est gêné par rapport à ça. Eh bien, il ne nous condamne pas, mes frères et sœurs. Et même quand nous ne pouvons pas participer, il ne nous condamne pas. Il est patient, Dieu. Il nous attend. Il attend que nous puissions voir, être éclairés. Rien ne se fait sans révélation, mes frères et sœurs. S'il n'y a pas une vraie révélation dans le cœur, dit c'est l'œuvre de Dieu, il faut que je puisse participer. Ben, on a beau forcer le frère ou la sœur, elle va venir, elle va être plus un handicap qu'autre chose. N'est-ce pas? Mais quand on est décidé, qu'on a compris l'importance de la chose, on vient, et ben on est vraiment une bénédiction, et on sert Dieu, et Dieu est content, tout le monde est content, mes frères et sœurs. Alléluia. Donc, prenons conscience de... Voilà. Pardon, personne ne condamne personne, mais simplement, sachons que ces choses-là existent. Il dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Alléluia. Donc, je parlais tout à l'heure d'amour, un acte d'amour de pouvoir servir dans la maison de Dieu aussi. Et puis, c'est une grâce aussi. Une grâce de pouvoir servir dans la maison de Dieu. À la mesure où ce n'est pas nous qui le faisons, comme je disais, aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 3.3, les Corinthiens discutaient sur cette histoire qui est d'Apollos, qui est de Paul. Je vous rappelez cette histoire-là? Voilà, ils discutaient, moi j'ai été baptisé par Paul, l'autre dit, moi je suis d'Apollos, ceci, cela. Et Paul qui leur dit, mais c'est pas ça le plus important, frères et sœurs. Que vous n'êtes pas mature, il disait ça aux Corinthiens. Hein. Parce que si vous étiez mature, vous comprendriez que ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de pouvoir participer. On s'en fout qui a fait. Parce que c'est Dieu qui met en nous de pouvoir le faire. Et même si tel a fait, tel a fait, tel a fait, il dit, c'est Dieu qui arrose. Et c'est lui qui fait pousser. Donc, si Dieu a fait, c'est bien. Mais c'est Dieu qui fait pousser. C'est Dieu qui arrose. Mais chacun, à son niveau, doit pouvoir participer. Et ne pas dire, oui, c'est tel qui a fait, c'est tel qui a fait, tel qui a fait. Toutes ces querelles-là ne nous avancent pas. Ne nous avancent à rien du tout. Parce que tout ce qui se passe, c'est Dieu qui fait. Ce n'est pas nous-mêmes. C'est Dieu qui met cette volonté en nous de vouloir faire. N'est-ce pas? Donc, on ne doit pas rentrer dans ces choses. Il dit, donc 1 Corinthiens 3.3, il dit, au verset 4, pardon, il dit, quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de maturité en vous quand vous dites ces choses-là. Vous n'êtes pas encore mature. Il dit, qu'est donc qu'Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs. Nous tous, on est des serviteurs. Par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Donc si vous connaissez Dieu aujourd'hui,
que ce soit par Paul, que ce soit par Apollos. Ce n'est pas ça le plus important. Mais parce que tous, c'est des serviteurs de Dieu. Et Dieu a donné à chacun de pouvoir parler à telle personne, à telle personne, à telle personne. Et le plus important, ce n'est pas parce que toi tu lui as parlé qu'il est venu. C'est parce que Dieu a permis qu'il vienne. Donc ce qui est important dans cette histoire-là, mes frères et sœurs, c'est ce que Dieu veut faire. Nous sommes des serviteurs, dit la Bible, inutiles, n'est-ce pas? Nous sommes des vases, simplement, que Dieu veut utiliser. Nous ne devons pas nous glorifier de ça. Nous devons nous glorifier de ce que le royaume de Dieu grandit. Moi, quand j'entends l'évangile qui est prêché, les frères et sœurs qui vont partout, il y a quelque temps, je ne m'en rendais pas compte, mais Dieu permet, il ouvre les yeux. Qu'aujourd'hui, je me rends compte que je vois le programme de la mission apostolique, ce qui est fait, où les hommes de Dieu sont, et qu'on peut prier pour eux. On peut prier pour eux, on peut donner nos offrandes, on peut participer d'une façon ou d'une autre. Il y a tellement de choses à faire que mes frères et sœurs, je vous invite tous à pouvoir participer sans vous mettre sans vous mettre de couteau sous la gorge, mais que chacun puisse participer selon qu'il lui est possible, selon ce que Dieu lui donne de pouvoir participer. Donc, on peut participer dans la famille, on peut participer dans l'église locale, on peut participer dans la mission. Mes frères et sœurs, il y a plein d'endroits où on peut participer, bien sûr, dans la maison de Dieu, n'est-ce pas? Il y a tellement de gens qui souffrent dans le monde que nous devons donner un CD si c'est possible, nous devons faire une invitation si c'est possible, nous devons... vous-même voyez, où est-ce que pensez que Dieu peut être utile à quelqu'un, à un voisin, à un frère, à un ami, et surtout, puisque ce n'est pas nous qui le faisons, nous devons nous armer de patience dans tout cela. Nous devons nous armer de patience, parce que sinon, on va très vite arrêter. Même quand on vient dans la maison de Dieu pour servir, mes frères et sœurs, on va se bousculer. Là aussi, ça a besoin de patience. Dieu veut travailler notre patience. Dieu veut nous travailler comment on appelle ça? Notre patience, est-ce qu'on est prompt à... Comment? Voilà, notre persévérance, est-ce qu'on est prompt à s'irriter? Ok, mon frère, il t'a pas vu, il t'a bousculé, mais c'est pas grave, on continue. Avant, ce serait... Mais pourquoi tu m'as poussé? Non, mais c'est pas... Dieu nous appelle à la tempérance, à se supporter, les uns les autres. Mais c'est en venant dans la maison qu'on va se frotter. Dans les entreprises, on voit comment on se frotte et comment ça part très vite. Mais dans la maison de Dieu... Alors cela dit, on ne doit pas avoir deux facettes. C'est la facette qu'on a dans la maison de Dieu. Dieu nous appelle à l'avoir aussi dans le monde, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc mes frères et sœurs, voilà ce que je voulais vous exhorter ce matin. Il dit, Matthieu 10, verset 7, il dit, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, au verset 8, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement, mes frères et sœurs. Alléluia. Allons nous lever, mes frères et sœurs, pour nous adresser à Dieu. Que personne ne se condamne. Si on n'est pas encore prêt, c'est le moment de crier à Dieu. Parce que c'est vraiment la mission à laquelle Dieu nous appelle. Et c'est très important. On nous dit qu'il serait dommage qu'on vienne tous les dimanches, qu'on n'est pas participant de cette merveilleuse entreprise que Dieu a commencée par nos aînés, ceux qui ont reçu cet évangile de la croix et qui ont pris le chemin. Et nous devons participer. Dieu nous appelle à participer. Donc, mes frères et sœurs, si ce matin, vous avez reçu cette parole que vous voulez vous humilier devant Dieu,
il y a la place, mes frères et sœurs. Il y a la place de venir servir. Il y a la place de venir pour qu'on puisse prier ensemble et nous recommander tous ensemble qu'on est entre les mains de Dieu. Oui, Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce, Père. Merci de ce que tu nous as parlé ce matin. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons participer à cette merveilleuse mission. Toi-même, tu es venu, Seigneur, tu nous as servi, tu nous as donné l'exemple, tu nous as montré la voie, comment faire, Seigneur. Et combien, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons, Père Céleste, obéir. Nous voulons rentrer dans le moule, Seigneur. Nous voulons faire comme toi. Nous ne voulons pas ignorer, Seigneur, le fait que tu sois venu pour nous servir, pour nous sauver. Mais nous aussi, à notre tour, nous voulons prendre le flambeau pour parler de toi, à qui tu as prévu, qui veut entendre ta parole et servir dans ta maison, Seigneur. Nous servir les uns les autres est une vraie famille où les membres, Seigneur, se tiennent les coudes. Merci pour ce que tu veux faire ce matin. Je bénis ton nom. Allons lui adresser, ne restons pas la bouche fermée ce matin, allons lui adresser une parole ce matin. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant.